3. Le nombre d'enfants par femme, c'est la volonté affichée par les parlementaires des pays membres de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad lors d'une rencontre régionale sur la démographie samedi dernier à Ouagadougou. 42 sous-lieutenants intègrent les rangs. Ils ont effectué leur sortie de promotion samedi dernier à Pau en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le mondial de handball, les 8e Jeux de la francophonie et l'affiche de la finale de la Coupe du Faso fait le menu de la page des sports. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. L'Académie Georges Namano de Pau vient de mettre à la disposition des armées africaines la 16e cuvée. 42 sous-officiers d'active ont effectué leur sortie samedi dernier à Pau. La cérémonie solennelle de sortie de promotion des 42 sous-officiers d'active a été présidée par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Admise à l'Académie le 21 octobre 2015, cette promotion est composée de 30 Burkinabés, dont 2 femmes, un Centrafricain, 2 Ivoiriens, un Djiboutien, un Gabonais, 2 Guinéens, un Malien, 2 Nigériens et 2 Togolais. Au vu des défis sécuritaires auxquels beaucoup de pays font face de nos jours, le président du Faso a baptisé cette promotion « Persévérance ». Selon le commandant de l'Académie militaire Georges Namano, le lieutenant-colonel Adama Néré, en adéquation avec les exigences et les défis du moment, ces nouveaux officiers ont été moulés 2 ans durant dans un vaste champ pluridisciplinaire, alliant acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Oumarou Stadou, les a félicités pour leurs engagements tout au long de la formation. Cette 16e promotion a eu pour parrain le général de division Dominique Djindjéré, ambassadeur de Burkina Faso auprès de la République d'Algérie. L'université de Koudougou change de nom et devient l'université Norbert Zongo. La décision a été prise par le gouvernement en Conseil des ministres vendredi dernier. Cette dénomination rend hommage au défunt journaliste Norbert Zongo, tué le 13 décembre 1998. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Pierre Laporte, a visité samedi 22 juillet 2017 2 infrastructures réalisées dans le cadre du projet régional d'infrastructures de communication en Afrique de l'Ouest, composante Burkina Faso. Il s'agit du point d'accès au réseau fibre optique de Manga et du point d'atterrissement virtuel implanté à Ouagadougou. Cette visite intervient 10 mois après le lancement des travaux de construction de la liaison à fibre optique entre Ouagadougou, Pau, frontière du Ghana, avec une bretelle Manga-Bagré-Pôle. Actuellement, le réseau est en phase de supervision et il sera en phase d'exploitation d'ici mi-septembre. La capacité installée pour l'international est de 40 gigas et au niveau national est de plus de 100 gigas. Mais l'équipement supporte plus de 1600 gigas, a expliqué le directeur des infrastructures Marcel Kébré. À l'en croire, les équipements installés par le géant Huawei sont de dernière génération et grâce à une carte connectée au centre de contrôle du réseau implanté à Ouagadougou, il est possible d'optimiser les performances du réseau. Ce projet, dont l'objectif est d'améliorer la connectivité régionale et internationale, est financé à environ 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Et comme je vous le disais en titre, les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ont affirmé samedi vouloir limiter à 3 le nombre d'enfants par femme afin de faire baisser de moitié d'ici 2030 le taux de fécondité le plus élevé au monde. Lors d'une rencontre régionale sur la démographie samedi à Ouagadougou, les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ont convenu que d'ici 2030, les parlementaires devraient inciter les gouvernements à mettre en place des politiques tendant à faire en sorte que chaque femme ait
au plus de 3 enfants pour maîtriser le boom démographique, a déclaré le président du Parlement burkinabé Salif Diallo. Avec un taux de fécondité générale de 5,6 enfants par femme, le plus élevé au monde, la population de l'espace CEDEAO se situera en 2050 autour d'1 milliard d'habitants, dont la moitié sera constituée de jeunes selon les Nations Unies. Les parlementaires devraient, dans leurs États respectifs, adopter les stratégies afin de faciliter un déclin rapide, volontaire de la fécondité grâce à l'accès universel à la planification familiale, l'augmentation du niveau d'éducation des femmes et le renforcement des efforts pour améliorer la survie de l'enfant. Selon le président du Parlement burkinabé, Salif Diallo. Tout autre chose à présent, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, promet une résolution au problème de Kunkunfouanou relativement à l'affaire de Kunkunfouanou du nord de ce village dans la région de l'Est dont les populations ont été déplacées d'une zone réservée au pastoralisme. Le chef de l'État a indiqué samedi dernier que des instructions ont été données aux différents ministères pour qu'ils s'attellent à trouver des solutions, lit-on dans un communiqué. Les populations installées sur ces terres depuis 1983, en en croire leur porte-parole Moussa Diabouga, ne refusent pas le déplacement mais souhaitent être relogés. Et le président du Faso emboîte le pas. Pour leur réinstallation, il faut leur faciliter l'accès à l'eau potable et promet veiller à trouver des formules pour réinstaller ces populations qui se retrouvent dans des difficultés, indique toujours le communiqué de la présidence du Faso. À noter que les habitants de ce anneau de culture estimé à 7000 personnes ont été déguerpis le 15 juin 2015 sans proposition de relogement. Parlons sport. Dans ce journal, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Faso qui se joue le 5 août prochain. À l'issue des demi-finales disputées samedi, l'Union sportive des forces armées, USFA, a obtenu son ticket grâce à sa large victoire contre l'AS Kouritenga. L'unique club de D2 a atteint le dernier carré par 5-0. La deuxième demi-finale qui mettait aux prises l'étoile filante de Ouagadougou et Faux et l'AS Sonabel a tourné à l'avantage des stylistes qui ont écarté les électriciens par 2-1. L'USFA est faux, c'est l'affiche de la finale, un remake de la finale de la Coupe du Faso 1999. Et puis, au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, les étalons juniors du Burkina n'ont plus leur destin en main pour la qualification en demi-finale après leur défaite hier contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, 0-1. Avec seulement un point au compteur obtenu contre le Liban, les étalons doivent à tout prix s'imposer face à la Guinée demain mardi et espérer une défaite de la Côte d'Ivoire contre le Liban pour se qualifier. En athlétisme par contre, les choses vont plutôt mieux. Matakwala s'est qualifiée ce matin pour la finale des 100 mètres haies. La Burkinabé a terminé en tête de sa série. Elle a parcouru la distance en 13 secondes 42. Terminons cette page des sports avec le mondial de handball. 4 matchs et 4 défaites pour les étalons juniors à la Coupe du monde de handball. Le Burkina Faso a encore perdu hier dimanche, cette fois contre le Brésil sur le score de 37-17. Dernier du groupe et éliminé, les Burkinabés jouent leur dernier match ce lundi à 15 h contre la Russie. Voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radio-b24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programme sur la radio B24. Au revoir.